Bonjour à toutes et tous, ça y est, c'est officiel. Younis Abdelhamid est la recrue stéphanoise en défense centrale. Le joueur de 36 ans, bientôt 37, rejoint les Verts et va porter le maillot stéphanois pour cette nouvelle saison et ce retour en Ligue 1. On va pouvoir compter sur son expérience. En tout cas, dans cette vidéo, je vous propose de faire une présentation détaillée du joueur, savoir qui il est. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de la liker et nous on se retrouve juste après le générique. C'était donc très attendu, en tout cas ça faisait quand même débat, certains voulaient voir Younis Abdelhamid, d'autres ne voulaient pas le voir sous le maillot vert, mais ça a été annoncé officiellement par le club, c'est une recrue expérimentée en défense centrale. C'est un joueur qui pour moi peut être très important grâce à son expérience et c'est un joueur qui n'est pas fini malgré son âge, ça reste un grand professionnel et il enchaîne les saisons, vraiment c'est un joueur qui joue beaucoup, en témoigne sa dernière saison avec le Stade de Reims où il a joué plus de 30 matchs. Les seuls qu'il a manqué c'est tout simplement parce qu'il était en sélection nationale avec le Maroc. Et justement, quand son départ a été annoncé du côté de Reims, c'était en février dernier et le joueur s'était exprimé. Ce n'est pas un choix de sa part, mais en tout cas, il a été poussé vers la sortie, lui qui était capitaine. J'aurais aussi réfléchi, mais dans une situation comme la mienne, capitaine où cela se passe bien, il n'y avait pas forcément de raison d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Donc ça, c'est quand on lui a demandé comment ça s'est passé son départ. Donc oui, j'aurais continué, mais c'est comme ça. Il n'y a pas de rancœur ni d'amertume. Le plus important, c'est de profiter. Cela me permettra de découvrir autre chose. Et selon les opportunités que j'aurai, soit de rester en France, soit de voyager avec mes enfants. Je vais plus regarder le côté positif et profiter. Voilà, le joueur s'était exprimé bien évidemment en février dernier lorsque son départ a été annoncé. Donc une interview qui a quand même été assez longue et qui est très intéressante. Concernant ses caractéristiques, donc c'est un joueur qui est né le 28 septembre 1987. Il est plus proche désormais de ses 37 ans que de ses 36 ans. Il a la double nationalité, française et également marocaine. Il a débuté le foot à l'âge de 13 ans du côté de Montpellier, au club de Montpellier Arceau. C'est un joueur qui mesure 1,90 m, défenseur central. Son pied fort, c'est le gauche, comme Michael Nadé. Donc un défenseur central gauche, c'est souvent très recherché, notamment pour ressortir les ballons. En tout cas, lui, c'est son cas. Il est gaucher. Vous vous doutez bien que ça fait très longtemps qu'il joue au foot, vu qu'il est né en 1987. Son parcours, donc il est passé par Montpellier Arceau entre 2000 et 2002. Pour tout vous dire, j'étais même pas né en 2000. Je suis né en 2002, donc quand il a terminé, j'étais né. Après, il est passé dans l'autre club, l'AS PTT Montpellier, entre 2002 et 2004. Il a rejoint l'AS Latte entre 2004 et 2005. Ses débuts professionnels, il va les faire voilà, de ce côté-là et surtout du côté d'Arles-Avignon. Il rejoint l'équipe première de l'AS Latte entre 2005 et 2011. 202 matchs, 10 buts et ensuite il se tourne du côté d'Arles-Avignon. Club avec lequel il va pas mal jouer, 101 matchs, 5 buts. Et il va intégrer en tout cas le groupe professionnel et faire ses débuts avec un certain Thierry Lauré en 2011. Il marque son premier but face à l'AS Monaco. On est en 2012. Il devient même capitaine d'Arles-Avignon en 2013. Il était capitaine sous Franck Dumas. Et il y a même Cabella qui a joué à Arles-Avignon. Je ne sais même plus exactement les dates de Cabella, mais peut-être que les deux joueurs étaient au même club, étaient dans le même club à ce moment-là. Ensuite, il passe par Valenciennes entre 2014 et 2016. Normalement, il devait s'engager du côté de l'Uznac, mais ça ne s'est pas fait parce que le club n'a pas été autorisé tout simplement à monter en Ligue 2. Du coup, il est parti à Valenciennes. Il y a joué pendant 2 saisons, 80 matchs, 3 buts pendant 2 ans. Donc en tout cas, c'est un joueur qui a enchaîné, qui était titulaire indiscutable, capitaine de l'équipe et il était même indispensable au sein de la défense centrale. Ça s'est très bien terminé pour lui et ça lui a permis de s'ouvrir à un nouveau parcours.
Et c'est là qu'il est parti du côté du DFCO, donc à Dijon. Ça s'est moins bien passé, mais vous verrez, il a connu un certain coach qui est actuellement à Saint-Étienne. À Dijon, c'est 21 matchs disputés, 0 but. La première saison, elle a été difficile en Ligue 1 pour le joueur. Il disparaît, mais il revient lorsque Dalloglio met en place un système en 5-3-2. On le voit réapparaître avant de petit à petit redisparaître, avec notamment une forte concurrence d'un Hongrois, Adam Lang, qui l'a donc mis en concurrence. Et finalement, on n'a plus trop revu Younes Abdelhamid, qui est resté une saison à Dijon pour 21 matchs disputés. Et c'est là qu'il va s'engager ensuite dans le club auquel on le connaît pour la plupart, c'est le Stade de Reims. Il va rejoindre le club en 2017, il le quittera en 2024, donc 7 ans là-bas, 254 matchs, 17 buts. C'est un joueur qui a donc enchaîné au fur et à mesure des saisons. Hein. Si on fait 254 divisé par 7, de mémoire, je ne vais pas réussir à le faire comme ça de tête, mais en gros, ça fait 35 matchs par saison, si mes calculs sont à peu près bons. Donc c'est plutôt un total qui est vraiment intéressant, et ça montre que c'est un joueur tout simplement qui est indiscutable. Il rejoint Reims en 2017, donc contrat de 3 ans. Il est champion de France de Ligue 2 avec le club. Il prolonge jusqu'en 2022, donc là on est en 2020. Et ensuite, il y a une nouvelle entente pour 2 saisons. Et puis en 2024, voilà, il annonce son départ. Et son dernier match a été fait contre le Stade Rennais le 20 mai avec un bel hommage qui lui a été rendu. Voilà pour sa carrière au niveau des clubs. C'est un joueur qui a donc un parcours très français, qui n'a jamais connu de parcours ne serait-ce que européen. Il est vraiment toujours resté en France. Et pour moi, encore une fois, c'est un joueur qui peut être très important, qui a beaucoup d'expérience, qui est calme. Et malgré son âge, il y a beaucoup d'attaquants de Ligue 1 qui s'y sont heurtés et qui ont eu du mal à faire de belles choses face à lui, parce que c'est un défenseur qui est très solide, qui est grand, qui est assez physique, qui est propre dans la relance. Qui a une bonne vision du jeu, qui sait se placer. C'est un capitaine qui sait replacer ses partenaires. Je ne sais pas s'il va être capitaine à Saint-Étienne, mais en tout cas, il a toutes les capacités et toutes les possibilités, je pense, de faire au moins une bonne saison à Saint-Étienne. Peut-être plus, on parle d'une option selon Foot Mercato, mais en tout cas, pour moi, il a vraiment les capacités d'être là sur une saison. Il y a des joueurs qui arrivent, ils ont 26 ans, 27 ans, et voilà, ils n'arrivent même pas à enchaîner. Lui, à 36 ans, il a encore fait une saison pleine en Ligue 1 à Reims. On a cette certitude qu'il est capable de performer en Ligue 1. Donc, en vérité, il y a peu de prise de risque avec ce joueur en fin de contrat. Bon, j'ai entendu qu'il avait négocié quand même un salaire assez important d'après ce qu'on a pu entendre et ce que les médias ont cité. Mais je pense quand même que voilà, ça peut être un joueur qui peut apporter, en tout cas au moins sur une saison. Et je rappelle qu'on veut aussi construire avec des joueurs de moins de 25 ans, et avoir un joueur d'expérience pour les encadrer sur au moins une saison, pour moi c'est quelque chose qui est très important. Et pour terminer, il y a sa carrière internationale. Donc il a débuté en équipe du Maroc en 2016. Première sélection sous Hervé Renard, actuel sélectionneur de l'équipe de France féminine, qui est d'ailleurs un amoureux de l'AS Saint-Étienne, comme il l'a dit il y a quelques semaines avant le match de l'équipe de France à Geoffroy Guichard. Il a fait la Coupe d'Afrique des Nations en 2019. Il a été sélectionné également pour cette Coupe d'Afrique des Nations en 2023. Et du coup, de son parcours en sélection, c'est 15 sélections depuis 2016. Première titularisation contre Sao Tomé et Principe en 2016. Ensuite, retour en sélection en 2019. Il participe aux préparations de la Coupe d'Afrique des Nations. Et notamment en 2023, il va être titulaire contre la Zambie en Coupe d'Afrique des Nations. Voilà pour la présentation de Younis Abdelhamid. Pour moi, encore une fois, c'est un joueur qui peut être très important et qui peut apporter toute son expérience à Saint-Étienne. N'hésitez pas, vous, à mettre vos retours en commentaire. On a un joueur d'expérience, il va y en avoir d'autres jeunes qui vont certainement arriver. Mais voilà, le mercato semble lancé. On va voir si ça continue sur cette dynamique-là. Mais en tout cas, c'est quand même très important, je trouve, de réussir à faire cette première recrue. Et normalement, ça place le curseur et ça permet tout simplement de lancer les choses. Je sais que vous êtes assez mitigé sur cette arrivée. Mais en tout cas, pour moi, vraiment, c'est une bonne recrue. Et j'ai la certitude quasiment qu'il va être capable de faire une saison complète
et même peut-être que sur le banc, c'est un joueur qui peut apporter ensuite. Mais vraiment, voilà, il a quand même fait des belles choses à Reims. C'est pas un joueur qui a joué le maintien. C'est vraiment un joueur qui est là, qui a su s'imposer et qui s'impose d'année en année. Et malgré la concurrence des jeunes joueurs qui arrivent, et bah à son âge, il arrive toujours à performer. Donc ça montre quand même un état d'esprit. Et c'est certainement un joueur aussi, j'ai pu lire ça, qui hors du foot, quoi, dans sa vie personnelle, a l'air très sérieux, très rigoureux sur son hygiène de vie, l'alimentation, etc. Je pense vraiment que c'est quelqu'un qui fait les choses bien, et de toute façon c'est même quasiment sûr parce que il n'y a pas de pépins physiques. Bon, les pépins physiques, c'est pas parce qu'on a des pépins physiques qu'on a une mauvaise hygiène de vie, hein, bien sûr, ça peut arriver à tout le monde, mais voilà, vraiment, il n'a pas l'air d'être malade, il n'a pas l'air d'avoir de problèmes physiques, il arrive à enchaîner les rencontres malgré son âge, donc vraiment ça montre tout le sérieux de ce joueur. Voilà, j'espère que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à en rajouter en commentaire si vous avez lu, vu des vidéos, entendu des choses sur ce joueur. En tout cas, je pense que vous êtes beaucoup à le connaître, au moins de nom, parce que c'est quand même une des figures maintenant de cette Ligue 1. Donc voilà, on en parle quand même assez régulièrement à la télé, un petit peu partout. C'est vraiment un joueur qui ne sort pas de nulle part pour le coup, parce que on le connaît. Il n'a jamais vraiment fait de grands clubs, mais il a une très très grande cote et expérience dans le championnat de Ligue 1, et bravo à lui parce qu'il va continuer à son âge de jouer en Ligue 1, donc bravo pour son parcours, et j'espère en tout cas qu'il va nous apporter beaucoup sur cette nouvelle saison de Ligue 1. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, passez tout simplement une bonne soirée, et bien évidemment, allez les Verts!